Alors bonjour et bienvenue à ce moment d'intériorité avec Dieu. Jésus nous parle aujourd'hui. Que la paix du Christ soit avec vous. Alors aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Matthieu. L'apôtre Matthieu nous raconte que Jésus y enseigne à ses apôtres, mais aussi à la foule qui est présente. On appelle ça communément les béatitudes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on peut prendre un petit moment d'intériorité pour laisser l'Esprit Saint nous envahir sur l'Évangile, sur les paroles de Dieu que nous venons d'entendre. Qu'est-ce qui goûte bon pour moi dans cette parole? Quels sont les sentiments qui montent en moi? Les émotions? Alors aujourd'hui, Jésus enseigne au peuple. Il redonne espoir à ceux qui n'en ont plus. Il veut que nous soyons heureux. Il nous enseigne que le chemin qui mène à Dieu en est un de joie. Il nous enseigne que le chemin vers Dieu se trouve là où nous ne l'attendons pas. Nous sommes appelés à suivre une route d'amour. C'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui. Si tu es malade, si tu as perdu un être cher, un enfant, un parent, si tu vis une déception amoureuse, tu ne trouves pas de travail, que tes projets ont échoué, que vivre est un fardeau,
que tu portes chaque jour, chaque instant de ta vie. Tourne-toi vers Jésus. Si tu lui demandes sincèrement, il va t'aider à retrouver espoir là où tu ne vois que déception. Il va te montrer la route du bonheur, de l'amour où tu ne la vois pas. Jésus est tombé 3 fois avec sa croix et chaque fois il s'est relevé. Nous devons suivre son chemin, porter notre croix. Il va nous aider à nous relever. Il se peut que ce soit d'une manière inattendue, que nous ne pouvons même pas imaginer, et surtout à son heure, et non à la nôtre. Mais soyez certains, certaines, il va venir. Jésus va restaurer notre confiance, il va nous donner la paix, pas celle des hommes, mais une paix intérieure, comme nous n'en avons jamais vécu. Il va calmer nos doutes, nos craintes. Il va nous redonner espoir. Si tu lui demandes, il va t'aider à porter ton fardeau. Il te semblera plus léger. Il te portera même dans ses bras s'il le faut. Nous sommes tous appelés à devenir saints et saintes. Marchons ensemble sur le chemin de la sainteté. Alors aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Marie de l'Incarnation. Comme prière, j'ai donc choisi une de ces prières à Marie de l'Incarnation. Cette prière se nomme « Seigneur, toi qui nous connais ». Seigneur, toi qui nous connais, tu nous as placés sur une route où rien n'est exigé, sinon la décision de marcher. Par ton amour, nous brûlons du désir d'entrer dans le perpétuel mouvement d'offrande de Dieu lui-même. Tu es notre confiance qui, même dans nos faiblesses, est sûr de l'accueil dans la maison du Père. Tu es notre foi, qui reconnaît le Père comme auteur de notre vie, le Fils comme sauveur de notre vie, l'Esprit comme souffle de notre vie. Toi, qui es toute douceur, tu es continuellement le signe visible de l'amour de Dieu. Nous croyons que notre mort sera un passage vers la vraie vie. Amen, Jésus, je t'aime. Et que la paix du Christ soit avec vous tous et que notre Dieu d'amour vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.